Bonjour les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau après cette petite interruption pour cette guidance générale de la semaine du 3 mai au 9 mai. Donc quelles sont les énergies qui vont arriver à vous? Qu'est-ce qui se met en place pour cette semaine pour vous les poissons? Donc si ça ne vous parle pas sous le signe du poisson, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, ça vous correspondra peut-être davantage. Merci également pour votre compréhension pour le temps que j'ai été un petit peu absente. Merci également pour vos commentaires, merci à tous mes abonnés. Soyez les bienvenus si vous venez d'arriver sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications au fur et à mesure qu'elles sont publiées. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets en commentaire de la vidéo mon lien vers mon site professionnel ainsi que ma boîte mail. Allez, on y va pour vous les poissons. Quelles sont vos énergies pour la semaine du 3 mai au 9 mai? Alors les poissons, on me parle ici d'une officialisation quelconque. On verra un petit peu de plus près de quoi il s'agit. Il peut s'agir d'une officialisation en lien avec une banque. Il peut s'agir d'une somme d'argent que vous attendiez suite à une procédure judiciaire. En tout cas, il y a aussi l'officialisation d'une... Alors comment dirais-je ? Si vous voulez vous mettre à votre compte, en fait, vous allez officialiser ça, en fait. Hein, voilà. Il y a, en tout cas, le bâtiment, c'est les choses officielles. C'est assez solide aussi. Donc, il y a une solidité des finances pour certains. Il y a une officialisation, en tout cas, en lien avec un travail un petit peu indépendant. Hein, voilà. Et en tout cas, on me parle ici de sérénité. Donc oui, ça va vous apaiser, les choses vont s'apaiser. Et en même temps, avec le lys plus la tour, on est vraiment dans une énergie d'officialisation sur quelque chose. Un autre message qui est venu pendant que je regardais aussi les dos de deck, c'est le mot précipitation ici avec cette carte au niveau professionnel. Il y a des décisions à prendre pour certains d'entre vous au niveau professionnel et ici on vous conseille de ne pas vous précipiter dans la décision que vous aurez à prendre. Si jamais on vous propose un poste, prenez le temps d'y réfléchir ou si vous avez le choix entre plusieurs postes, prenez le temps d'y réfléchir. Ne vous précipitez pas non plus dans celui qui... Alors ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai la sensation ici que chez certains poissons, on n'a pas trop envie de sortir de sa zone de confort et on va aller quelque part se précipiter dans un travail qui finalement nous convient très bien parce que il nous fait pas sortir de sa zone de confort et au final on pourrait peut-être pour certains le regretter. Alors ça parlera pas à tout le monde, je le sais, mais il y a quelque chose de cette sensation-là. J'aime pas quand j'ai des ressentis comme ça, mais du coup, faites attention si vous avez une décision ou si vous avez le choix entre plusieurs postes au niveau professionnel, entre plusieurs décisions à prendre par rapport au travail, parce que ici, ça pourrait vous conduire à un manque d'ancrage aussi au niveau du travail. C'est-à-dire le manque d'ancrage, ça pourrait déséquilibrer vos énergies. Ouais, je sens pas de bonnes énergies pour certains poissons sur une décision qui pourrait être prise envers un travail, surtout si vous choisissez entre guillemets un travail sur le coup de la précipitation sans trop avoir réfléchi, sans avoir lu toutes les petites lignes, il y a quelque chose comme ça de ce goût-là où par peur aussi de l'inconnu, par peur de sortir de sa zone de confort, on va choisir finalement celui qui nous semble sécurisé et sécurisant et finalement certains pourraient déchanter derrière, donc faites attention un petit peu, restez sur vos gardes suivant ce qu'on vous propose. D'accord ?
Il y a eu des imprévus pour certains, en tout cas au niveau de l'automne. Et on me parle aussi que dans le temps, au fur et à mesure, il va falloir apprendre à lâcher prise sur certaines choses, en tout cas. On peut pas tout maîtriser. Et lâcher prise, ça va permettre aussi une évolution, hein. Allez, on va aller voir un petit peu de plus près. J'ai le renouveau ici pour vous les poissons, avec l'archange Jérémiel. Examiner, évaluer. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il fallait bien regarder de plus près avant de prendre une décision. Alors oui, je parlais du professionnel parce que c'est là que j'ai reçu le message, mais dans n'importe quel domaine, il est valable aussi, hein. C'est-à-dire que examiner, évaluer, et quand vous aurez examiné, évalué la situation, vous verrez qu'il y a une évaluation favorable des faits, c'est-à-dire que tout simplement, si vous avez un choix à faire, vous faites 2 colonnes, hein. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients dans chaque, et puis des fois ça peut aider à éclairer aussi. Mais, alors tout à l'heure, oui, c'est aussi ça qu'on me parlait. Signe céleste et croissance spirituelle. Ici, chez certains poissons, il y a une énergie, une intuition très très accrue. Et ici, il vous conseille de l'écouter, votre intuition. Si vous avez la sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui cloche, si vous avez la sensation, genre votre radar se met en ébullition ici, écoutez-le. Écoutez-le, examinez, évaluez et ça vous permettra d'avoir une évaluation favorable des faits. On vous dit que le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Bah oui, ça confirme finalement mon ressenti de tout à l'heure, c'est-à-dire que plutôt que de rester dans sa zone de confort parce qu'on se sent en sécurité, on n'a pas trop envie de changer, que finalement ça demande peu de sacrifices, ça demande peu de choses, etc. Eh bien, on vous dit ici qu'au contraire, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Il est temps pour vous, pour certains poissons en tout cas, d'aller explorer autre chose, d'aller sur un nouveau terrain, d'aller sur, en tout cas, quelque chose qui pourrait, certes, vous demander des sacrifices pour certains, vous demander une réorganisation de votre vie, mais ça pourrait aussi vous apporter beaucoup plus que là où vous êtes actuellement, pour certains poissons en tout cas, hein. Surtout que là, j'ai quand même la carte de la chance et des opportunités ici. Il y a une chance, il y a une période de chance et d'opportunité qui est en train de s'ouvrir à vous. Je vais aller voir du coup avec les rêves enchantés du Petit Lenormand ce qu'on nous dit. On me parle de confiance, on me parle d'amitié. On me parle de vous faire confiance, de se faire confiance, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en l'univers ou en ceux à qui vous croyez, parce que eux savent ce qui est bon pour vous. Ok, on me parle de financier. Alors, on me parle d'une personne aussi qui peut être haut placée dans la hiérarchie, mais en qui vous pouvez avoir confiance. On me parle de travail. On me parle d'un choix à faire, et c'est marrant parce qu'on me parle d'un choix à faire, et c'est pas l'escalier qui est tombé, c'est les dés. Les dés, c'est un choix à faire, quelque part, qui nous oblige à sortir de la zone du confort, parce que finalement, tout comme les dés, quand ils sont lancés, c'est aléatoire, on sait pas sur quoi ça va tomber. Et bien là, c'est ça, c'est que vous avez un choix à faire, et ce choix-là, en fait, va vous envoyer vers quelque chose d'inconnu. Vous ne savez pas quelle va être la conséquence de ce choix. C'est pour ça qu'elle est même plus difficile à prendre, hein. Ici, vous êtes dans des périodes de doute. On doute ici de la confiance de quelqu'un au niveau professionnel. On doute aussi de quelqu'un qui peut être haut placé dans la hiérarchie au niveau professionnel. Ici, on me parle aussi par rapport au travail. Si jamais vous êtes à votre compte, que vous êtes vous-même le dirigeant ou la dirigeante de ce travail-là, on vous parle ici d'être dans une période un petit peu confuse, un petit peu dans le doute, en lien avec, voilà, pour le travail, en lien avec des problèmes financiers, quelque chose dans ce goût-là. Et on vous dit ici que vous allez devoir faire un choix, mais ce choix va vous emmener un petit peu vers l'inconnu. Vous ne savez pas quelles va être les conséquences de ce choix. Cependant, ici, on me dit bien que vous allez quitter une période de pluie pour aller vers quelque chose de plus ensoleillé. Alors, on me parle de masque ici. On me parle d'une personne qui est haut placée et qui porte un masque, hein, ici. Ok, on va aller voir ça de plus près. Le temps et le projet de cœur. Projet de cœur.
professionnel pour certains, hein, qui est en train de se mettre en place, mais pour qui ça prend du temps, c'est long, etc. On me parle ici, alors c'est marrant parce qu'on me parle ici pour certains poissons d'avoir un choix à faire pour un travail. Pour un travail, et il va falloir faire un choix en pensant quelque part à son couple et à ses enfants aussi, hein, pour certains poissons. Mais on vous dit de vous faire confiance, de vous écouter, d'écouter votre intuition ici, parce que ici, il y a peut-être aussi pour certains des nuages qui se pointent à l'horizon en lien avec une personne qui est haut placée et qui n'est pas très franche, pas très honnête. Il y a quelqu'un qui porte un masque en fait, hein. Donc ici, je change un petit peu le message. Au départ, je parlais d'une personne haut placée en qui on pouvait avoir confiance, mais en fait non. Ici, cette personne, on vous dit de vous méfier parce que cette personne n'est pas honnête. Elle n'est pas, elle porte un masque. J'ai la sensation ici que pour certains d'entre vous, il y a une personne. Alors c'est pour ça que j'avais aussi cette sensation de précipitation, de travail, etc. Ça pourrait vous envoyer vers un nouveau projet. En tout cas, il y a un choix à faire en lien avec un nouveau projet professionnel pour certains poissons ici. Et on vous dit ici de vous méfier. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Hein, soyez un petit peu rusé vous aussi. Hein, voilà, face à une personne qui, elle, par contre, porte un masque et ne vous dévoile pas la totalité de ses pensées. J'ai la sensation que le choix, il est à faire envers cette personne-là. C'est-à-dire que il y a un choix en lien avec cette personne-là où il va falloir vraiment prendre une décision et qui va vraiment vous faire sortir de votre zone de confort pour certains poissons. Hein. On me parle de fatalité, donc c'est bien la fin de quelque chose et j'ai un renouveau. Hein, donc quelque chose va se terminer. Et voilà, j'ai la fin de quelque chose, l'ouverture sur autre chose. J'ai encore la carte de l'enfant, donc de la nouveauté. Hein, il y a quelque chose et des naissances. Alors ici, il y a une période en tout cas qui va se terminer pour certains poissons et qui va vous ouvrir vers votre destinée. Donc certains poissons tout simplement pourraient avoir des grossesses annoncées, des enfants, des petits-enfants. En tout cas, il y a quelque chose de très positif qui s'ouvre ici à vous. Si c'est professionnel, en tout cas, il y a une période qui se termine. Alors ça peut être une période de chômage qui se termine parce que finalement, une porte professionnelle va s'ouvrir pour vous ici vers un nouveau travail. Ici, on me parle de naissance, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau chemin ici professionnel qui va s'ouvrir à vous et quelque chose de très beau hein, arrive. J'ai la route ici, donc ça peut être lié aussi. Il y aura peut-être des déplacements pour certains d'entre vous à faire par rapport au travail. Hein. J'ai de la joie qui arrive après la fin. Donc c'est la fin de quelque chose qui va vous amener vers de la joie. J'ai des célébrations ici, ce printemps-ci, qui va vous apporter une solidité et des finances. Donc en gros, professionnellement aussi, on peut fêter des signatures de contrats. Ce printemps-ci et enfin les finances vont s'améliorer parce que finalement j'ai un salaire qui tombe tous les mois, hein. C'est un petit peu ça que ça dit, hein. Donc j'avais par contre la carte du lâcher prise, de l'imprévu. En tout cas vous allez voir les choses beaucoup plus claires ici. En tout cas, il y a peut-être un imprévu aussi qui arrive ici cette semaine pour certains poissons et qui devrait vous aider en tout cas à y voir beaucoup plus clair au niveau des choses. Hein. J'ai bien la carte des correspondances ici avec la carte du changement, de la tranquillité, de la fécondité. Donc, ouais, il y a des graines en tout cas qui ont été solidement implantées ou qui sont en train d'être implantées et qui vont en tout cas bourgeonner et prendre naissance d'ici quelques temps et vous conduire en tout cas vers quelque chose de très positif. J'ai vraiment que du positif après la carte de la fatalité. Donc, on est bien dans une énergie de renouveau ici hein, pour les poissons. Allez, on va aller voir vraiment du côté professionnel. J'ai encore la carte du dirigeant. J'ai la carte du rêveur, du soldat de lumière et de l'entreprise familiale.
Alors, on me parle donc de précipitation, comme je vous disais, hein, de ne pas vous précipiter dans une décision professionnelle à prendre. Certains d'entre vous ont envie d'être dirigeants, se dirigent peut-être voilà, vers une carrière où ils sont eux-mêmes dans leur propre entreprise. C'est quelque chose, en tout cas, dont vous rêviez. Et vous allez y voir beaucoup plus clair. Il s'agit pour certains d'entre vous d'une entreprise familiale. Pour d'autres, il s'agirait aussi d'aller travailler dans une entreprise familiale et vous allez rencontrer, entre guillemets, le dirigeant ou la dirigeante de cette entreprise qui va un petit peu vous éclairer. Certains d'entre vous rêvent même peut-être de travailler dans une certaine entreprise et ça va se faire en tout cas. Hein. Avec l'ordre du rêve, on me parle ici toujours de méfiance envers un dirigeant, quelque chose comme ça, qui est d'ordre du rêve, mais de l'illusion. Le rêve, c'est aussi les choses qui sont dans l'illusion pour certains. Et on vous dit ici que vous allez y voir plus clair et qu'il faut peut-être mieux se diriger pour certains d'entre vous dans une entreprise familiale, quelque chose de... Alors l'entreprise familiale, il peut s'agir, alors c'est bizarre comme ressenti, ça peut être aussi quelque chose de plus petit. Ici, j'ai la sensation qu'on parle d'une grosse boîte, ici on me parle d'une entreprise plus petite. Donc j'ai la sensation ici que la grosse boîte pour certains serait une illusion et la petite boîte serait quelque chose de plus lumineux qui vous apporterait beaucoup plus de positif. À vous de voir maintenant si ça vous parle. Hein, Allez, on va aller voir. Sentimentalement parlant, waouh, belles énergies de chance, d'opportunité, de demande en mariage, de promesse. Il y a encore un espoir. Donc si vous attendez aussi qu'on vous demande en mariage, gardez espoir, ça va arriver. Ça pourrait arriver après une petite crise, c'est-à-dire que ici, il y a peut-être une crise existentielle pour certains couples, de savoir où est-ce qu'on en est, mais... On vous dit ici aussi de ne pas perdre espoir parce que ici, si vous êtes déjà marié, si vous êtes déjà promis, entre guillemets, d'être là l'un pour l'autre, il y a une crise en tout cas qui est en train d'être là et qui est en train d'être surmontée. Donc, gardez espoir parce que les choses devraient quand même évoluer. Hein. Ouais, j'ai la réconciliation et le bonheur juste en dessous. Donc on me parle bien d'une crise qui est que passagère pour certains poissons ici. Et cette crise devrait quand même finir par s'estomper et on devrait en sortir beaucoup plus fort de cette crise-là au niveau d'un couple. Si vous êtes célibataire, eh bien vous pourriez rencontrer une personne. Hein, gardez espoir, vous pourriez même rencontrer la bonne personne. Mais il va falloir un petit peu sortir de votre enfermement, de votre repli sur vous-même. Afin de pouvoir ouvrir la porte au bonheur. Hein. Chasser le négatif et laisser entrer le positif, les amis. Et on me parle donc de croissance spirituelle. Ça, c'est une des énergies de transformation qui va vous suivre cette semaine. Donc, croissance spirituelle, c'est-à-dire croissance accrue aussi de l'intuition. Énergie très forte au niveau de l'intuition, hein, énergie très forte au niveau spirituel. Hein. On a aussi ce besoin-là pour pouvoir se sentir mieux, pour garder espoir dans sa vie aussi s'il y a des difficultés à traverser. En tout cas, gardez confiance en vous, gardez la foi et puis surtout écoutez votre intuition parce qu'avec la croissance spirituelle, je sens qu'ici elle est forte et elle est en augmentation chez certains d'entre vous. Hein. Et on me parle de participer. Et oui, restez le participant, l'acteur principal de votre vie. C'est pas en vous repliant sur vous-même, voilà, chez certains, en restant enfermé entre guillemets. Même si je vous le conçois au vu des circonstances pour certains, on est obligé de rester enfermé. Mais voilà, hein, participez. Ne restez pas passif, c'est ça. Ne restez pas passif face aux événements. Soyez actif. Participez à votre vie, soyez l'acteur principal de votre vie parce que c'est vous qui décidez, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui faites vos choix et c'est en participant à votre vie et en ne laissant pas de façon passive vous dire bah, de toute façon les choses vont s'améliorer d'elles-mêmes, des fois il faut donner un petit coup de pouce au destin. Hein. Allez, petite surprise enfin. Je vais vous demander de penser à une ou même deux questions hein, parce que j'ai deux réponses négatives, deux réponses positives. Je ne sais pas qui est dessous. Donc, demandez à l'univers, posez votre question à vos guides, etc. Demandez-leur, posez votre question, demandez-leur de vous diriger vers la réponse la plus appropriée à votre question. J'ai 1, 2, 3 et 4. J'ai deux positifs, deux négatifs. Je ne sais pas où elles sont et je vous dévoile ça. Donc, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de vous concentrer, de faire le vide pour pouvoir poser votre question.
On y va. Si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse est oui. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la réponse est non. Si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse est non. Et si vous avez choisi la carte numéro 4, la réponse est oui. Voilà les amis. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine, un très beau renouveau pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci.